Bon, aujourd'hui, on va voir un cours avec des exercices d'application sur les identités remarquables de degré supérieur à 2. C'est-à-dire que degré 3, on peut aussi envisager les degrés 4. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est que on a déjà vu les identités remarquables avec un carré. A plus b carré, c'est a au carré plus 2ab plus b carré. A moins b carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et la troisième identité remarquable, c'est a carré moins b carré qui se factorise par a plus b facteur de a moins b. Alors, pour ce cas-là, on va passer au degré supérieur à 2, c'est degré 3. Alors, a plus b au cube égale a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Alors, la question, est-ce que on va apprendre ces identités remarquables? Bah, des fois, si c'est possible, pourquoi pas. Mais si c'est pas possible, on peut, ça veut dire on peut avoir une technique qui va nous permettre de, à chaque fois qu'on a besoin de certaines identités remarquables de degré supérieur égal à 2, on peut les retrouver. Donc a plus b au cube, des fois on peut la confondre avec a au cube plus b au cube, ou bien a moins b le tout au cube, on peut les confondre avec a au cube moins b au cube. Alors, pour ne pas avoir ces confusions, il suffit d'apprendre ou bien juste connaître. La première, a plus b au cube, c'est a au cube. Vous remarquez bien, elle est symétrique. A au cube, a au cube, a au cube, b au cube. Et au milieu, 3a carré b, 3a b carré. Et même si on n'arrive pas à l'apprendre, on va aujourd'hui voir une méthode pratique qui va nous permettre de retrouver l'expression de a plus b au cube. Donc on va voir ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors, on écrit sur la première colonne, on écrit des 1. 1, 1, 1, 1, 1. Après, sur la deuxième colonne, on saute une case. On met 1, 2, 3, 4, 5, 6. La troisième colonne, on saute deux cases. On met 1, 3, 6, 10, 15, ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de là, on a 1, 1. Ça, c'est facile. Alors, je prends 1, 1. Alors, 1, 1, ça veut dire A plus B à la puissance 1 égale à 1A plus 1B. Donc, les coefficients, c'est 1, 1. Donc, c'est A plus B puissance 1. Si, par exemple, on veut calculer A plus B puissance 2, alors on passe à la troisième ligne. Alors, le problème, comment on trouve les coefficients 1, 2, 1? Alors, déjà, je vous ai dit, pour la première colonne, on pose toujours 1 en bas. Bon, la première ligne, c'est 1, 1. C'est l'identité la plus simple. Après, je passe en bas, je mets 1. Alors, ce que je dois mettre ici, je prends 1 plus 1, si je mets 2. Après, je projette le 1 ici. Je ramène le 1. Voilà, ça fait A au carré plus 2 AB plus 1 B carré. 1 A au carré, 2 AB, 1 B carré. Ça, c'est degré 2. Ça, c'est degré 1. Maintenant, ce qu'on vient d'étudier, c'est le degré 3. Alors, on a dit le 1, on le garde. Et pour avoir le coefficient de ce monome-là, on fait 1 plus 2. Ça fait 3. Le deuxième, ou bien le troisième coefficient, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Et après, le 1 là, on le place ici. Et on aura A plus B au cube égale. Alors, 1, ça fait A au cube, plus 3 A carré B, plus 3 A B carré, plus B au cube. Donc, il y a 4 termes. 1, 2, 3, 4. Alors, remarquez bien, la puissance, c'est 3. Alors, la puissance de A, c'est 2. La puissance de B, c'est 1. Donc, si on fait la somme, on aura 3. La même chose. La puissance de A, c'est 1. La puissance de B, c'est 2. On faisant la somme, ça va donner 3. Donc, tous les termes, ça veut dire, si on les combine, ils sont tous de degré 3. Donc, voilà, juste, je reprends la méthode pratique, ce qu'il faut retenir pour retrouver l'identité remarquable A
plus b au cube. Alors, en se basant sur le triangle de Pascal, rapidement sur votre brouillon, vous mettez 1, 1 pour a plus b puissance 1. Évidemment, c'est a, 1a plus 1b. Après, maintenant, ça c'est degré 1 et degré 2. Alors, je pose le 1 ici. Et là, je fais la somme. 1 plus 1, ça fait 2. Après, ce 1 là, je le ramène ici. Ça, c'est pour degré 2. A plus b au carré égale à 1a au carré plus 2ab plus 1b carré. Après, le degré 3. Alors, le 1, je le pose ici. Pour trouver le coefficient de ce deuxième monome, on fait 1 plus 2, ça fait 3. Après, pour le troisième monome, 2 plus 1, ça fait 3. Après, on pose 1 et on aura a plus b au cube. Donc, c'est facile à retrouver. A au cube, 3a carré b, 3a b carré, plus b au cube. Donc, voilà la méthode pratique qui permet de trouver la première identité remarquable, a plus b au cube. Donc, c'est l'identité remarquable qu'il faut connaître. À partir de cette identité, on peut en déduire les autres. Les autres, à savoir a moins b au cube. Alors, sachant bien que je connais a dans ma tête, a plus b au cube, c'est a au cube, 3a au carré b, plus 3a b carré, plus b au cube. Maintenant, comment je retrouve l'identité a moins b au cube? Alors, c'est facile, il suffit juste de se débarrasser de ce moins là, il faut le cacher. Égal à a plus moins b au cube. J'ai rien fait, juste le moins, je les mets à côté de b. Et là, j'applique l'identité remarquable que je viens de trouver tout à l'heure. Donc, ça va donner a au cube, 3a au carré fois moins b, plus 3a moins b carré, plus moins b au cube, égale. Alors maintenant, j'arrange avec les signes moins, ça fait a au cube. Alors ici, il y a un moins, ça fait moins 3 a carré b. Ici, le moins, il va disparaître puisqu'il est sur le carré, plus 3a b carré. Ici, le moins, ça sort puisqu'on a une puissance impaire, moins b cube, et on retrouve la forme. C'est a au cube, moins 3a carré b, plus 3a b carré, moins b au cube. Donc, pas la peine de la prendre par cœur. Il suffit juste retrouver celle-là à partir du triangle de Pascal, et immédiatement, au lieu de plus, vous mettez, par exemple, au lieu de ce moins-là, cachez le moins, transformez, mettez plus, moins b, et vous remplacez, et vous retrouvez la même formule, ou bien la même expression que celle-là. Maintenant, la troisième, a au cube moins b au cube. Alors, remarquez, a au cube, elle est là, moins b au cube, elles sont là. Donc, je vais les exprimer en fonction de a moins b au cube et de ces deux moments que je fais passer vers l'autre membre. Alors, je vais le faire ici. Donc, faites attention, pas la peine d'apprendre par cœur. Des fois, on peut confondre, ou bien si on a des difficultés d'apprentissage, il vaut mieux utiliser le triangle de Pascal, trouver la première identité, a plus b au cube, égale à a au cube, 3a au carré b, 3a b au carré plus b au cube. La deuxième, on vient de la retrouver, c'est a moins b au cube, c'est a au cube moins 3a carré b, plus 3a b carré moins b au cube. Maintenant, on cherche à avoir a au cube moins b au cube. Celle-là, elle est beaucoup utilisée dans la factorisation, aussi dans le calcul de limite. Alors, j'ai a au cube moins b au cube. C'est égal. Lui, a moins b au cube, moins les deux termes là, moins 3 a carré b, plus 3 a b carré, donc égal à a moins b au cube. Alors, je cherche à arranger, avoir un facteur commun, a moins b. Alors, je factorise par quoi? Il y a 3, il y a ab. AB, facteur, moins a,
plus b. Et moi, je cherche à avoir a moins b. Il faut que juste que je change ce signe-là. Donc, égal à a moins b au cube plus 3ab, facteur de a moins b. J'ai là un facteur commun, a moins b, a moins b. Donc, j'aurai égal à a moins b, facteur de a moins b au carré. Ici, j'ai au cube, j'ai pris a moins b, il reste a moins b carré, plus 3ab, qui est égal moins b. Alors là, a carré, moins 2ab avec 3ab, ça va donner plus ab, ça fait a carré plus a plus b carré. Et on retrouve a au cube moins b au cube, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. A au cube moins b au cube, c'est a moins b, a carré plus ab plus b. C'est là, on va la tirer à partir de la première identité. On a déjà ici a au cube plus b au cube. Donc on va faire passer ces termes-là à gauche et on en déduit l'expression qui correspond à a au cube plus b au cube. Alors, donc à partir de cette identité-là, la première, c'est là, j'ai a au cube plus b au cube égale à lui, a plus b au cube moins 3ab facteur de a plus b. Je factorise rapidement par a plus b au carré moins 3ab égale à a plus b. Là, je développe, je réduis, ça fait a au carré plus b au carré, et là, moins ab. Je développe a plus b carré, c'est a carré, de ab. Les deux ab elles vont se simplifier avec moins 3ab, moins ab, et on retrouve l'expression de a au cube plus b au cube. Donc, vous avez bien remarqué que c'est pas la peine d'apprendre par cœur. Il suffit juste, à partir du triangle de Pascal, trouver la première, en déduire la deuxième, et à partir de la première, j'aurai a au cube plus b au cube. Je peux l'en déduire. Et à partir de la deuxième, j'aurai a au cube moins b au cube. Donc voilà pour cette partie. On passe aux exos. Alors, montrer que a4 plus a3 plus a plus 1 égale à a plus 1 au carré, facteur de a carré moins a plus 1. Alors, il suffit juste de chercher un moyen, puisque cette expression elle est factorisée. Donc, on va chercher à factoriser la première. Alors je regroupe les deux premiers termes, a puissance 4, a puissance 3. Donc, j'ai a puissance 3, facteur de a plus 1, plus a plus 1. Donc, j'ai un facteur commun égal à a plus 1, facteur de a au cube plus 1. Alors, a au cube plus 1, c'est l'identité remarquable qui se la forme, a au cube plus b au cube égale à a plus b, a carré moins ab plus b carré égale à a plus b, a carré moins ab plus b carré. Simplement ici, a au cube, ça veut dire a on le garde, mais b on le remplace par 1, ce qui fait que a au cube plus 1, je remplace juste b par 1, égale à a plus 1, a au carré, moins bc1 moins a, plus 1. Donc, je la remplace ici. Donc, j'aurai a puissance 4 plus a au cube plus a plus 1 égale a plus 1. Facteur, au lieu de a3 plus 1, on vient de trouver son expression, a plus 1, a carré moins a plus 1 est égal à a plus 1 au carré, facteur de a carré moins a plus 1, et on vient de trouver
expression correspondante. Passons au suivant. A4 moins A3 moins A plus 1. Alors, les choses, on va chercher juste à factoriser. Alors, on a A4 moins A3 moins A plus 1 égale A3 facteur A moins 1. Ici, je dois chercher, faire apparaître A moins 1, ça fait moins A moins 1, moins A, moins plus 1. Donc, j'ai un facteur commun, A moins 1, facteur de A au cube moins 1. Alors là, on est sur A au cube moins 1. Rappelez-vous l'expression de A au cube moins B au cube. Alors, A au cube moins B au cube, c'est A moins B, A carré, AB, B carré. A au cube moins B au cube égale A moins B, A carré plus AB plus B carré. Mais notre cas, c'est A au cube moins 1. Ça veut dire B égale à 1. Donc ça fait A au cube moins 1 égale à A moins 1, A carré plus A plus 1. Alors je vais l'injecter ici. Donc j'aurai A4 moins A au cube moins A plus 1 égale à A moins 1. Alors A au cube moins 1, on vient de trouver A moins 1, A carré plus A plus 1 est égal évidemment à moins 1 au carré, facteur de A carré plus A plus 1. Et on retrouve la même expression. Passons au suivant. Alors, montrer que A4 plus A carré plus 1. Alors, on a A4 plus A carré plus 1. Alors là, on ne peut pas factoriser juste parce qu'on a juste 3 termes. On ne peut pas regrouper 2 à 2. Donc, et ça ne se voit pas qu'il y a un facteur commun. Alors, l'idée, c'est de transformer cette expression vers l'une des expressions qu'on vient de voir. Par exemple, vers celle-là. A4 moins A au cube moins A plus 1. Alors, A4 moins A au cube moins A plus 1. Celle-là, on vient de la voir. Est-ce qu'il y a possibilité de transformer cette expression vers celle-là? Donc, on peut ajouter, retrancher pour avoir la même chose. Donc, c'est égal A4 moins A3 moins A plus 1. Donc, voilà, j'ai la même expression. Sachant bien que j'ai retranché A au cube, retranché A. Alors, je dois récupérer plus A au cube, plus le A carré que je n'ai pas utilisé encore, plus le A que j'ai retranché. Alors, vous avez compris pourquoi j'ai pris cette expression. Là, on l'a déjà calculé, et on peut aussi la recalculer. C'est A moins 1 au carré, A moins 1 facteur de A carré, plus A, plus 1, plus, ici, déjà, il y a un facteur commun. Évident, c'est A, facteur de A carré, plus A, plus 1. Et là, en plus, on a un facteur commun qui est égal A carré, plus A, plus 1, facteur de A moins 1, pardon, E carré, plus A, qui est égal A carré, plus A, plus 1. Là, je développe A carré, moins 2A, plus 1, plus A. C'est égal à A carré, plus A, plus 1. Facteur A carré, moins 2A, plus A, ça fait moins A, plus 1. Et tout le résultat, on appelle identité d'Argan. Donc voilà pour ces quelques exercices. La prochaine fois, on fera encore d'autres exercices. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.